Hello, bonjour. À toi qui m'écoutes, à toi qui as trouvé ma vidéo. Je sais pas si ça sera une vidéo, mais ce petit message que je voulais poster un peu dans cet univers rempli de haine, de choses qu'on ne contrôle pas, de choses qui sont trop grandes pour nous, de choses qui ont l'air parfois insurmontables et face auxquelles parfois on voudrait lâcher les armes. Et oui, mon cher ami, je pense à toi, je passe par toi, qui coule tes plus belles larmes. Aujourd'hui, ça n'a pas été une journée facile pour moi. Et je pense que ça l'a pas été pour toi si tu as cliqué sur cette vidéo. Et honnêtement, je m'attends pas nécessairement à ce que tu l'écoutes jusqu'à la fin, ce vocal, parce que c'est littéralement un vocal. Il faut imaginer que je suis assise par terre, dans ma chambre, et que je contemple un peu l'univers. Je contemple un peu l'univers et ce que celui-ci me donne et ce à quoi moi je dois faire face. Et je vais te dire ce à quoi je pense. Aujourd'hui, ça n'a pas été une journée facile car pour la première fois de toute ma vie, j'ai senti que je n'avais plus de pouvoir sur rien et que je ne ressentais plus rien. Je pense que comme toi, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je fais face à un problème qui m'a l'air insurmontable, face auquel je n'ai aucune solution et face auquel je ne peux littéralement rien faire. Ce problème, ça peut être une situation qui s'impose à toi, une rupture amoureuse, une rupture amicale, un travail que tu n'as pas, une note que tu as eue, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que la douleur ne se mesure absolument pas. Elle se voit et elle s'appréhende selon le niveau de chacun. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles à suivre pour pouvoir souffrir. On souffre tous de quelque chose, qu'on le veuille ou non, et moi, la première, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup parce que ça me fait mal de ne rien pouvoir faire. D'être face à quelque chose qui est trop grand pour moi. Qui est trop grand et qui me submerge un peu à l'image de la mer qui, la lune devenue pleine, submerge toute la plage et ne laisse plus d'espace. Eh bien moi, je suis ce grain de sable qui est perdu un peu dans cet océan de pensées et de tourments. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je te dis maintenant, je ne l'ai absolument pas prémédité, je ne l'ai absolument pas écrit. Je vais te parler comme je me parle à moi-même et comme il me semble, j'aimerais qu'on me parle. Aujourd'hui, tu es face à un problème. Un problème, comme je l'ai déjà dit, et tu veux abandonner. Et l'abandon, c'est séduisant. C'est quelque chose qui nous dépasse et qui se veut comme solution un peu à chaque problème que l'on a. Sauf que de cet abandon, il y aura 2 conséquences. La première, c'est que tu te seras appris, tu auras appris à ton souffle, pas à toi-même, à ton souffle, à la chose qui fait mouvoir ton corps tous les jours, que c'est probablement une solution aux futurs problèmes que tu auras. C'est-à-dire que demain, lorsque tu auras un nouveau problème, l'abandon se constituera toujours comme une solution. Et ça, que tu le veuilles ou non, que ce soit quelque chose que tu te dises aujourd'hui comme étant d'exceptionnel, aujourd'hui je vais exceptionnellement abandonner parce que je n'ai pas d'autre solution, et bien demain, cette exception d'aujourd'hui deviendra ton quotidien, une chose que tu feras constamment. Et qui sera, en fait, ça deviendra ton éthique de vie, ton éthique de travail. Si tu es une femme, ou que tu te revendiques comme telle, et que demain tu auras un accouchement, parce que l'accouchement pour moi c'est un peu la chose chez une femme, bien entendu. La chose qui est inévitable, enfin, lorsque l'on arrive à 9 mois
et qu'on avait envie de porter ce bébé, et que l'on doit accoucher, eh bien l'accouchement, c'est quand même la chose par laquelle tu dois passer. Tu ne peux pas abandonner. Et l'abandon, que tu auras fait comme un peu ta règle constante, eh bien à ce moment-là, ne pourra se constituer comme solution et ça sera encore plus insurmontable, la situation à laquelle tu feras face. Et pourtant, tu verras bien que tu devras faire face à cet événement. Pour quelqu'un d'autre, une chose qui est inévitable, ça sera la mort. Si tu es un homme, une femme ou toute personne non genrée, la mort, c'est quelque chose qui est insurmontable. Au sens où la personne qui te sera proche mourra et tu ne pourras littéralement rien faire. Tu ne pourras pas le ramener à la vie. Et l'abandon pourra se constituer à ce moment-là comme une solution, mais en réalité, ça ne sera absolument pas le problème, la solution à ton problème. Puisque le fait d'atteindre à ta propre vie ne réanimera pas la personne qui sera en face. Et puis, il y a d'autres événements dans la vie qui ne peuvent pas avoir comme solution l'abandon. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est celle que, pour toi, l'abandon sera devenu une solution dans ton esprit. Et donc, à chaque fois que tu feras face à un événement relativement traumatisant, tu ne pourras, dans des cas où tu ne pourras même pas considérer l'abandon, cet événement sera encore plus insurmontable pour toi. Et donc, on comprend que dans ces moments-là, ça sera l'enfer. Tu vivras l'enfer sur Terre. La deuxième conséquence de l'abandon, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en abandonnant, on n'abandonne pas le problème. C'est un peu ce qu'on a l'impression de faire quand on abandonne, quand on arrête de courir un marathon, quand on arrête un projet qu'on avait parce que c'est trop dur. On n'abandonne pas en soi le projet, on n'abandonne pas en soi le marathon, car le marathon pourrait se faire sans nous, en fait. On s'abandonne soi-même. C'est bien toi-même que tu es en train de mettre dans le placard, c'est bien toi-même que tu es en train de mettre dans un coin. Et donc, en abandonnant, en réalité, ce n'est absolument pas une solution. Et donc, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que je suis censée faire ? Et c'est bien la solution, je suis en train de réfléchir avec toi. C'est bien la solution, c'est bien le problème à quoi je fais face. Et je me dis, je ne peux pas abandonner. Parce que l'abandon n'est absolument pas une solution et que mon problème sera toujours là. Eh bien, ce que tu dois faire, c'est accepter. Et c'est terrible à dire. C'est terrible, c'est cette chose, cette immondice qui m'écorche la bouche et qui pourtant est vraie. Tu dois accepter. Tu dois passer outre. Car la vie, qu'on le veuille ou non, se déroule avec ou sans nous. Et combien même, parfois, dans les turpitudes de notre âme, on a l'impression que on ferait mieux d'abandonner au sens strict du terme et laisser la vie se dérouler sans nous. Eh bien, en réalité, c'est pas vraiment vrai. Parce que la vie telle que tu l'entends toi se déroule pas sans toi, mais à travers toi. Et donc, ton souffle, il me semble, si aujourd'hui ton cœur bat, si aujourd'hui tes poumons se gonflent et ils se rétrécissent à chaque minute qui passe de ta journée, c'est que ton corps, pour l'instant, ne t'a toujours pas abandonné. Que même si parfois tu as des crises d'anxiété, que tu as des crises de panique, que tu as l'impression que du sol, tu ne pourras plus jamais te relever, eh bien ton corps est toujours conscient. Et même si parfois tu as des absences à travers, je sais pas, des crises d'épilepsie, des crises d'anxiété, ton retour à la normale montre bien que ton corps ne t'abandonne pas. Et de la même façon que dans les moments de joie, d'euphorie,
au moment où je ne suis pas en train de parler d'un passé proche, car j'imagine bien que si aujourd'hui tu es en train de faire face à l'abandon, à ce choix, c'est bien que tes souvenirs où tu étais heureux sont lointains. Et ça peut être lointain dans la durée comme lointain dans le sentiment. Ça peut être hier et tu as l'impression que ça fait des années que tu n'as pas souri. Pourtant, c'était bien hier, la dernière fois que tu as souri, mais tu as l'impression que ça fait des années. Et parfois, ça peut faire bien des années que tu n'as pas laissé cette petite contraction des muscles de ta joue démontrer le bonheur que tu vivais. Eh bien, à toi qui écoutes, il me semble bien que si ton âme ne t'a pas lâché lorsque tu étais heureux, c'est à toi de ne pas lâcher ton âme lorsqu'elle désespère et qu'elle dépérit. Et honnêtement, je sors mon carnet et je lis quelque chose que j'ai écrit à l'instant. Je pense que pour pouvoir accéder à ses rêves, et je ne suis pas en train de parler des rêves qui sont inatteignables, combien même cela compte aussi. Mais les rêves, ça peut aussi être la paix. Vouloir avoir la paix, pouvoir la caresser ne serait-ce qu'un instant. Eh bien, pour pouvoir accéder à ses rêves, il faut bien faire face à son pire cauchemar. Personnellement, je fais face à mon pire cauchemar. Je n'endors plus la nuit. Et la journée, j'ai l'impression que je suis toujours en cascade. Et la chute est éternelle. J'ai l'impression qu'elle ne finira jamais, que je ne toucherai jamais le sol. Et pourtant, le sol que j'ai peur de toucher, ça serait peut-être bien mon fond. Celui qui me permettra de rejoindre la surface, celui qui me permettra de reprendre la pulsion, mon élan pour remonter à la surface. Et vraiment, je pense que honnêtement, si aujourd'hui tu te retrouves à écouter mes paroles, parce que les paroles que je dis, ça vient d'un sentiment profond d'anxiété et de tristesse et de solitude, c'est surtout pour te dire que tu n'es pas tout seul. Et que lorsque tu marches dans la rue et que tu vois des personnes, tu as l'impression d'être seul au monde, que ta tristesse t'accable, sache que si d'autres l'ont fait, tu peux le faire aussi. Et que si aujourd'hui tu n'as pas l'impression que tu auras la force pour le faire, eh bien aie foi et espère que demain tu l'auras. Parce que s'il n'y a pas aujourd'hui, il y a peut-être demain, il y a peut-être après-demain. Et il me semble qu'il y a énormément de jours après celui-ci pour que tu regagnes la force dont tu avais besoin pour fermer le cratère qui t'aspire. Ce cratère-là que tu vois qui est sans fond, cette noirceur qui se nourrit de tes plus grandes peurs, de tes plus grands traumatismes. Eh bien, je peux t'assurer, mon cher ami et ma chère amie, que demain, elle ne sera plus là. Et je ne te dis pas ça parce que c'est trop beau pour être vrai. Je ne te dis pas ça parce que je suis idéaliste, mais c'est parce que je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des personnes qui ont peut-être traversé 1000 fois pire que je traverse aujourd'hui et qui pourtant, en les regardant, on a l'impression que ça n'a jamais existé. Et je pense que toi comme moi, on peut se souvenir de moments très très durs. Très 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 durs. Où on a eu l'impression qu'on allait crever. Et combien même la douleur, on l'aperçoit dans nos propres yeux, dans les tremblements de nos mains lorsque l'on était anxieux. Eh bien aujourd'hui, cette douleur, je ne sais plus ce que ça fait physiquement de la ressentir. Je peux dire comment je me sentais, mais je ne peux pas décrire ce que je ressentais. Je peux dire que
j'étais anxieuse. Je peux dire que j'étais anxieuse. Je peux dire que j'étais mal. Je peux dire que j'étais triste. Mais je peux aussi dire que ça va mieux. Dans un certain sens, qu'aujourd'hui ça ne va pas. Mais par rapport à la douleur que j'ai ressentie, ça va mieux. Et je suis sûre que tu peux te le dire aussi. Je suis sûre. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je vais bien. Je dis que la personne que j'étais autrefois qui avait mal, elle va mieux. Aujourd'hui, la personne que je suis ne va pas bien. Si je m'écoutais, l'abandon, ça serait toujours ma solution. Je repense vraiment à ces moments de marathon où je courais et à perte de souffle, la gorge complètement arrachée, j'avais même l'impression qu'il y avait du sang, tellement je courais vite et je me perdais dans mes propres illusions. Et bien parfois je me disais oui, arrête-toi. Mais je savais qu'en abandonnant, je m'abandonnais moi-même. Et aujourd'hui, vraiment, vraiment, je te demande à toi qui écoutes de ne pas t'abandonner, de te laver le visage, d'essuyer tes larmes, ou plutôt d'essuyer tes mains. Si ce que tu as fait, c'est te battre avec toi-même toute la journée pour éviter de pleurer. Et de surtout faire face à tes pires cauchemars. Fais-leur face. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est en faisant face à ton pire cauchemar que tu pourras accéder à tes plus beaux rêves.